Le débat africain, Alain Foucault. Il pourra rester en fonction à la tête de l'État jusqu'à l'élection de son successeur. La Cour constitutionnelle l'a confirmé. Peut-on voir dans cet arrêt la confirmation des craintes de l'opposition congolaise qui évoquait depuis plus d'un an déjà la volonté du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir ou de gagner au moins un an en faisant glisser le calendrier électoral en n'organisant pas le scrutin dans les délais. Doit-on également voir dans cette précision juridique de la Cour constitutionnelle la confirmation que la présidentielle, normalement prévue pour le mois de novembre prochain, est d'ores et déjà reportée? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cet arrêt de la Cour constitutionnelle rendu il y a 10 jours qui n'en finit pas d'alimenter les commentaires les plus passionnés dans le paysage politique en République démocratique du Congo. Simple souci d'éviter le vide juridique ou stratégie du camp présidentiel pour prolonger le mandat de Joseph Kabila. Jusqu'à quelle date? 4 personnalités congolaises au téléphone en direct de Kinshasa pour en débattre. D'abord, M. Lambert Mende, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RDC. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Alain. Second invité, Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, l'un des principaux mouvements de l'opposition. Bonjour, Monsieur Kamerhe. Bonjour, Alain. Et puis Martin Fayoulou, notre troisième invité, est le président de l'ECID, l'engagement citoyen pour le développement, de l'opposition politique. Bonjour, Alain Foucault. Et le président du même groupe parlementaire est également avec nous. Il faut préciser que le PPRD est le parti au pouvoir, celui de Joseph Kabila. Bonjour, Monsieur Ramazani Chadari. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Alors, c'est votre groupe parlementaire au sein de la majorité présidentielle qui a saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Qu'est-ce qui a motivé cette saisine du Conseil? Est-ce parce que vous envisagez déjà le fait que les élections présidentielles ne seraient pas organisées dans les délais, c'est-à-dire en novembre prochain? Une cacophonie s'est installée dans notre pays concernant la fin des mandats au niveau des institutions. Il y avait des polémiques, mais nous avons également suivi le rapport de la CENI, mais aussi nous avons suivi le rapport de l'OIF concernant les fichiers électoraux. Rapport qui dit qu'on ne sera pas dans les délais. Le rapport de la CENI dit que la CENI ne peut pas organiser les élections si on n'a pas encore enrôlé les nouveaux majeurs. Parce que il y a aussi d'autres questions dans les fichiers de la RDC. Il y a les morts qu'on n'a pas extirpés. La loi électorale aujourd'hui prévoit qu'il faut également enrôler les Congolais qui sont à l'extérieur. La CENI a donné sa position. Elle est claire et nette. Elle a dit que, à la disposition, n'est-ce pas, du matériel de vote, des kits de vote, il faut accorder à la CENI un timing de 16 mois et 3 jours. Aujourd'hui, on parle même de 22 mois. 22 nous, mois. Nous sommes des députés, nous sommes des élus. La population ou nos électeurs commencent à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il va arriver avec ce que la CENI vient de dire? Le mandat de député que nous sommes doit prendre fin en février 2017 et celui du président de la République en décembre 2016. Il fallait donc que la population soit éclairée. C'est pourquoi, selon l'article 161 de la Constitution, nous avons saisi officiellement la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous interprète l'article 70, notamment l'alinéa 2, et d'autres articles, notamment 103, 105 et 97, et 197, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que cet alinéa, vous le savez, Alain Foucault, dit que à la fin du mandat du président de la République, celui-ci demeure en fonction, à la fin de son mandat, demeure en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nous avions notre compréhension, un courant de l'opposition également avait sa compréhension. Il était donc évident pour nous, électeurs, élus du peuple, qu'on demande à la Cour. Ce n'est pas interdit. Tout à fait. Avons beaucoup de députés de la majorité et de l'opposition. Nous avons saisi la Cour et la Cour a donné son point de vue. Ce débat, normalement, Alain Foucault. Oui, mais dans le même temps, on a tendance à dire pourquoi avoir attendu si longtemps sans organiser des élections et se préoccuper de ce vide juridique seulement maintenant? Il y avait un calendrier, Alain Foucault, il y avait un calendrier électoral donné par la CENI. Un calendrier qui a été repoussé, rejeté par
l'opposition en disant que le calendrier n'est pas bon, il n'est pas aéré, il n'est pas global, et quand on a fait un calendrier global, on change d'avis. Si on avait respecté ce calendrier-là, on devrait avoir élection à ce jour ici, parce qu'on devait trouver, n'est-ce pas, des moyens. On devait faire tout pour faire partie de toutes les contraintes en fait qu'il y ait élection. Si je vous comprends bien, le responsable finalement de ce retard, c'est l'opposition. C'est-à-dire vous, votre camp, Monsieur Caméré. Oui, j'ai suivi l'honorable Chadari Ramazani, que je salue en le passant. C'est lui qui sème la cacophonie dans les têtes de nos concitoyens et de ceux qui aiment le Congo. Il veut ramener le président de la République à une fonction prestigieuse au même niveau que le mandat des députés nationaux. Et il sait pertinemment bien que le seul mandat pour lequel les constituants et notre constitution l'a repris, on a fixé un calendrier ferme et une date et un timing bien connu, c'est le mandat présidentiel. L'article 70, alinéa 1er, dit ceci: le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça signifie la durée et le nombre de mandats du président, c'est fixé et ceci est verrouillé à l'article 220. On dit la durée et le nombre de mandats du président de la République. C'est l'article intangible qu'on ne peut pas changer. Mais il sait très bien que l'article 73 de la Constitution est clair là-dessus. Le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant, c'est-à-dire le 20 septembre, on devra convoquer le scrutin présidentiel. Il connaît bien l'article 69 de la Constitution. Au-delà de tous ces textes, Monsieur Vital Caméré, Monsieur Ramazani dit: vous saviez le calendrier et que c'est en raison de vos contestations que finalement on est en retard aujourd'hui. Non, on est en retard parce que on a voulu. Ici, et le président est en train de se faire piéger. C'est comme quand vous avez joué une rencontre de football à l'extérieur. Vous avez fait un but partout et quand vous revenez chez vous, vous commencez à geler les temps. Et vers la fin de la partie, vous vous rendez compte que l'adversaire vient de marquer le but. Donc, le président de la République ne peut pas se prévaloir de ses propres stupiditudes. Lui, l'article 69 demande au président de la République de veiller au fonctionnement régulier des institutions. Le président de la République sait très bien, il a le pouvoir d'appeler tous les chefs des institutions dans une rencontre interinstitutionnelle. Et à l'occasion, il pourrait poser la question à la fois et au gouvernement, monsieur, pourquoi on n'a pas mis les moyens à la institution de la CENI, et la CENI, quand est-ce que vous comptez organiser le scrutin, les élections, surtout l'élection la plus contraignante, la mienne, parce que je n'entends pas moi-même bloquer l'institution CENI pour me prévaloir du fait que la CENI n'a pas organisé l'élection à temps. Et je voudrais vous en donner la preuve. Rapidement. Pourquoi la CENI se réveille subitement au mois de février 2016 pour donner un calendrier qui dépasse la date de l'élection et la date constitutionnelle? Pourquoi elle n'a pas communiqué ces dates d'enrôlement en disant je demande l'enrôlement en février 2015? La CENI aurait fini en juin 2016 et on aurait organisé l'élection selon la logique de la CENI dans les délais constitutionnels. Nous disions, et le ministre de la Communication explique très bien puisqu'elle a l'habitude de me répondre, nous disions que nous voyons dans les faits et gestes du président de la République l'intention de bloquer, de rester au pouvoir. Nous avons On va lui donner l'occasion de vous répondre. Pour vous, le président a bloqué les institutions pour prolonger son mandat. C'est bien cela? Je voudrais savoir, gré à mon ami Monsieur Vital Caméré, ancien président de l'Assemblée nationale, que je salue, de parler d'une intention. Donc nous sommes là dans le domaine du procès d'intention, comme nous l'avons toujours dit. On prête au président l'intention de... En réalité, la Constitution, Alain Foka, ne dispose pas uniquement pour le président de la République. Le président est une institution, mais il y a d'autres institutions, comme l'a dit mon ami Ramazani Chadari. L'Assemblée nationale en est une autre, M. Caméré l'a présidé. Le Sénat et les assemblées provinciales sont des institutions provinciales. Et la Constitution dispose pour toutes ces institutions. Or, il est apparu des difficultés. Mon problème n'est pas maintenant de savoir qui est responsable, qui ne l'est pas. Un jour, le tribunal de l'histoire nous jugera. Je ne pense pas que nous sommes là pour cela. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a dit qu'elle n'est pas en mesure d'organiser ces élections dans les temps qui sont prévus et les députés ont fait la démarche citoyenne qu'ils
devait de faire, poser la question à l'institution chargée d'interpréter la Constitution de ce qu'il fallait advenir parce qu'un débat était en train de pourrir la vie politique nationale. Monsieur Mende, quand vous entendez Monsieur Caméré, il dit si on a créé cet environnement pourri, comme vous le dites, c'était bien pour que le président puisse glisser un peu plus loin que la fin de son mandat. C'est un point de vue que nous contestons et que nous rejetons parce que c'est une posture d'opposant. Vous savez, tout ce que fait ceux qui sont au pouvoir est mauvais pour des gens qui sont dans l'opposition. Nous le savons bien. Nous savons très bien qu'avec les contestations qu'ils ont développées lorsque la commission électorale avait annoncé un calendrier partiel, ils ont refusé. Lorsque la commission est revenue avec un calendrier global, ils ont refusé. C'était un peu la position de Ho Chi Minh. Vous savez, je me souviens d'un diplomate américain, lorsque j'étais au collège, qui nous parlait de M. Ho Chi Minh comme Monsieur Non. C'était chaque fois non, non, non. Et cela nous a mangé le temps qu'il fallait pour résoudre ces problèmes-là dans les temps. Nous partageons tous la responsabilité de ce retard. Quoi qu'il en soit, le retard est là. Il faut en tenir compte et il faut gérer la question du temps. Alors, avant de parler de la question du temps, Martin Fayoulou, une réaction? Oui, d'abord, je dois préciser que le calendrier du 12 février 2015, nous, à l'opposition, nous avons dit que ce calendrier a été surchargé intentionnellement sur le plan financier et sur le plan opérationnel. Mais nous avons noté des acquis, notamment la date du 27 novembre pour les élections législatives nationales et présidentielles, et que le 8 décembre, on a publié le résultat provisoire, le 15 décembre, résultat définitif, et le 20, le nouveau président devait prêter serment. Nous avons demandé à la CENI d'éliminer les élections locales municipales, tout simplement. Et c'est ça que nous avons dit. Alors, réaction. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les amis continuent à dire que M. Kabila doit rester. Et je comprends que la Cour constitutionnelle a semé la confusion. J'ai envie de poser la question, M. Fayoulou. Si on arrive au terme de ce mandat et que les élections ne se sont pas tenues, comment on fait? Mais c'est ça la question. Mais la réponse est contenue dans la Constitution. La question était, s'il n'y a pas élection, est-ce que M. Kabila reste ou pas? La Cour constitutionnelle devait dire, s'il n'y a pas élection, nulle part, la Cour constitutionnelle a dit qu'il n'y avait pas élection. La Cour constitutionnelle a jeté plus de confusion en introduisant la phrase, je cite, pour constater le principe de la continuité de l'État affirmé par l'article 69 de la Constitution. L'article 70 de la Constitution permet au président actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Elle a respecté une extension la Constitution. Est le principe de continuité, ce n'est pas dans l'article 69, le principe de continuité, c'est dans l'article 75. Moi, je ne veux pas rentrer dans la guerre des articles, parce que tous ces articles sont très techniques, mais de façon très très pratique. Le président arrive au terme de son mandat. Il n'y a pas eu élection, donc pas des remplaçants. Si on écoute votre logique, ça veut dire que le président s'en va et il y a un vide. Un peu comme c'est le cas à Haïti. Est-ce que ça ne risque pas d'apporter le désordre dans un pays qui connaît déjà un certain chaos? Il n'y a pas de désordre parce que l'article 75 prévoit bien que les fonctions du président, dans ce cas-là, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Sur une durée assez limitée et qui ne permet pas d'organiser des élections. Bien sûr. Mais non, ça permet d'organiser des élections. Pourquoi pas? Et comme vous dites, on ne peut pas aller dans cette analyse technique, je pourrais vous le démontrer. Mais allons-y. Si maintenant, M. Kabila, je ne sais pas par miracle, il mourrait aujourd'hui, pour décider lui-même de démissionner, ou encore, il est déçu pour haute trahison. Comment voulez-vous que les principes de continuité du pouvoir puissent, opérer? Mais il y a des textes pour la vacance du pouvoir. Or là, il y a pas vacance du pouvoir. Là, je me tourne cette fois-ci vers monsieur Ramazani Chadari sur cette question-là. Vous parlez de il disparaît en cas de vacance de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas exactement le même cas. Je suis surpris de ce que dit mon collègue Martin Fayoulou, que je salue en passant. Il confond la fin de mandat et la vacance de mandat.
Ce qui est organisé à l'article 75 de notre Constitution, c'est la vacance et non pas la fin. Le président Kabila ou tout autre président de la République ne peut être remplacé par un président intérimaire sur base de 3 événements qui arrivent. Lorsqu'il démissionne, lorsqu'il arrive à décéder et lorsqu'il y a empêchement définitif. À ce moment-là, il y a interruption du mandat qui n'est pas encore terminé. Le mandat est encore en cours. Martin Fayulu confond ça avec la fin du mandat. La vacance intervient par un événement brutal pour venir combler les vides. Le président décède. Le président est devenu malade. Il devient fou. Le président, par exemple, il est captif. On l'a capté qui part par les gens. Oui, mais dans le même temps, M. Ramazani, une fois qu'on a compris ça, on se dit aussi que le président peut s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'élection. Il reste là ad vitam aeternam. C'est une option. Il y a un vide pour indisponibilité physique. C'était que notre collègue... Ça, on a compris. Mais la fin du mandat, c'est lorsqu'on arrive, par exemple, au mois de décembre, le mandat de Kabila prend fin. Et alors, pour éviter, mais pourquoi ça, on a compris le texte. Ça, on a compris le texte, mais ça peut aussi servir de stratégie à tout président de se dire, je n'organise pas des élections, et là, mon mandat se prolonge. C'est un peu ce que... Le mandat ne peut pas se prolonger parce que tout est organisé par la Constitution. Si nous arrivons en décembre, il n'y a pas élection. Et c'est déjà c'est une certitude, oui. Il n'y aura pas élection. Donc, jusque quand Joseph Kabila restera alors au pouvoir, puisqu'il n'y aura pas élection en décembre, est-ce qu'il y a une date des élections fixée aujourd'hui? On le dit clairement, le président en fonction aujourd'hui, pas seulement Kabila, même un qui viendra, restera en fonction et il sera remplacé par celui qui sera élu. Oui. En RDC, comme nous avons une constitution, on entre à la fonction présidentielle par élection, on y sort par l'élection d'un nouveau président. Là, dans ce cas précis, on n'a pas une nouvelle date d'élection. Ça veut dire qu'on peut organiser des élections dans 5 ans, ce qui signifierait que Joseph Kabila resterait au pouvoir 5 ans supplémentaires? Pour diminuer le temps qu'un président qui a fini son mandat ne puisse pas se prolonger indéfiniment, il faut organiser les élections. Vous voyez le Sénat aujourd'hui, je crois Lambert Mende vous a dit, vous voyez le Sénat aujourd'hui, leur mandat avait pris fin en 2012. Ils sont bloqués par quoi? Ils sont protégés par la Constitution. Ils ont déjà fait 4 ans. Oui, mais on peut être protégé par la Constitution et l'utiliser. La question aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'on organise ces élections, non, M. Caméré? La question est politique. Restons dans l'approche politique. L'approche juridique est claire. Constituer les articles sont clairs, tout le monde le comprend très bien. Notre Constitution a bien souligné les cas de vacances à l'article 75. Et cette Constitution, nous l'avons tellement bien ficelée pour éviter que le président de la République en fonction ne puisse empêcher la tenue des élections et s'en servir. Donc aujourd'hui, la question que la majorité présidentielle a posée à la Cour constitutionnelle est porteuse elle-même des chances de glissement et de prolongation du mandat du président, puisque l'article 70 alinéa 2 est clair. Et nous disons, notre Constitution oblige et insiste que l'élection présidentielle se tienne. Donc la Cour constitutionnelle, sans plus que violer la Constitution, organiser un référendum, les 9 juges se sont mis à la place de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'ensemble du peuple congolais. C'est très grave. C'est pourquoi l'opposition appelle à la date du 26 mai prochain pour protéger notre Constitution. Alors on va en parler parce qu'on vous entend d'ailleurs très mal. On va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes. Le temps d'écouter le journal. Pendant ce temps, on va vous rappeler pour voir si la qualité du téléphone est meilleure. Rendez-vous pour la suite du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous parlerons de la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la Cour constitutionnelle en a décidé ainsi? Voici le débat africain.
Alain Foucault. Si la question du risque de vide constitutionnel a été éclaircie par la Cour constitutionnelle, avec son arrêt qui conforte Joseph Kabila dans son fauteuil jusqu'à l'élection de son successeur, à quand la présidentielle en République démocratique du Congo? Peut-on voir, dans le très fort risque de report du scrutin prévu pour novembre prochain, la stratégie de glissement de sa législature par le chef de l'État congolais qui ne peut briguer un troisième mandat? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, avec plusieurs invités au téléphone, 4 personnalités congolaises qui sont en direct de Kinshasa pour en débattre. D'abord Lambert Mende, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RDC. Second invité, Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, l'un des principaux mouvements de l'opposition. Martin Fayoulou, notre troisième invité, est le président de l'ESID, l'engagement citoyen pour le développement, un mouvement de l'opposition congolaise également. Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire général adjoint et porte-parole du PPRD et le président du même groupe parlementaire, est également avec nous. Je précise que le PPRD est le parti au pouvoir, celui de Joseph Kabila. Alors dans la première partie de ce magazine, nous évoquions cette décision de la Cour constitutionnelle que certains perçoivent comme une volonté de repousser un peu plus loin le mandat du président Joseph Kabila. Le fait est là. Que fait-on ensuite? Est-ce que on peut avoir une date des élections? Déjà, est-ce que vous avez accepté ce fait, Vital Kamerhe? Vous parliez avant la fin de la première partie. Oui, je disais que le fait de ne pas organiser les élections, c'est une faute en soi, puisque la Constitution fait du président de la République l'arbitre pour le fonctionnement harmonieux de toutes les institutions. Donc le président de la République, pour ne pas avoir des soupçons pesés sur lui, a l'obligation de demander au gouvernement donner les moyens à la CENI et demander à la CENI d'organiser l'élection dont le timing est fixé par la Constitution. Oui, mais dans le même temps, M. Kamerhe, aujourd'hui, il est avéré que ces élections n'auront pas lieu en novembre prochain. On fait quoi? Mais là, je vais dire tout simplement, c'est malheureux. Nos amis de la majorité présidentielle, croyant avoir trouvé une stratégie, ils vont trouver les principaux acteurs sur le chemin. Ça sera le peuple congolais qui va constater tout simplement que le président Kabila, notre président aujourd'hui, est frappé d'empêchement tout simplement définitif parce que lui-même, il aura créé des conditions, il n'aura ni légalité ni légitimité. Mais est-ce que ce n'est pas déjà une fronde contre une institution importante qui est la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle a fait une révision et un référendum déguisé. Elle a violé la Constitution et il est clair que tout acte contraire à la Constitution doit être tout simplement nul et de nul effet. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qui n'est pas sa première bourde, rappelez-vous qu'elle avait inventé le poste de commissaire spécial en lieu et place des gouverneurs de province. Cette Cour constitutionnelle aujourd'hui, elle a eu peut-être honte de parler de gouverneur spécial général de la République en lieu et place du président de la République. Qu'est-ce qu'elle va nous inventer puisque pour être président de la République, désormais, après Sun City, on doit être élu au suffrage universel direct et investi par la Cour et on commence les fonctions, on dit au revoir aux prédécesseurs et les affaires de l'État continuent. Si vous voulez, nous sommes dans les mêmes conditions que la France et les autres pays africains où l'on limite la durée et le nombre de mandats du président de la République. Nous voulons dire que l'alternance, ce n'est pas une sanction. Que Lambert Mende, ministre de la Communication, et Ramazani Chadari, président du groupe parlementaire du PPRD, puissent dire au président de la République qu'il existe une vie après la présidence de la République et tout le monde passera, mais le pays, la nation, ça va rester. C'est ça la culture que nous devons intérioriser. Monsieur Lambert Mende? Je pense que plus qu'une fronde, ce que le président Kamerhe fait, c'est une sorte de substitution de fonction, c'est-à-dire qu'il devient le juge constitutionnel. Alors que dans notre ordre juridique, il n'est reconnu qu'à la Cour constitutionnelle le pouvoir d'interpréter la Constitution. Or, j'entends M. Kamerhe est en train d'interpréter la Constitution. C'est extrêmement grave. En train de juger nos juges. C'est encore plus grave pour un homme politique qui aspire à des fonctions importantes et qui a exercé même des fonctions importantes dans notre pays. Nous devons savoir rester à nos places respectives. La Cour constitutionnelle est celle qui a qualité pour interpréter exclusivement les dispositions de la Constitution. Elle les a interprétées de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui font en sorte que la Constitution a voulu éviter qu'il y ait un vide institutionnel
à quelque niveau que ce soit des institutions. Et donc, pour empêcher le président, il y a une question, Alain Foucault, à laquelle on n'a pas répondu. Comment empêcher que le président Kabila ou sa majorité ne puisse prolonger ad vitam aeternam le mandat du président? Et on a pris du président et du gouvernement les compétences d'organiser les élections pour les confier à une structure indépendante dans laquelle le parti de M. Kamere est représenté, dans laquelle l'opposition est représentée, la Commission électorale nationale indépendante. Et quand j'entends mon frère M. Kamere dire que le président a ordonné ou va ordonner à la CENI, mais la CENI, c'est une commission qui est indépendante. Elle est indépendante. Et c'est en toute indépendance qu'elle a estimé qu'il n'y aurait pas possibilité d'organiser dans ces délais et qu'elle a commencé à se préparer à organiser les élections le plus rapidement possible. En attendant, il n'y aura pas de vide juridique puisque le constituant a décidé qu'il ne peut y avoir de vide juridique dans l'ordre constitutionnel congolais. Voilà. Alors, vous savez bien qu'il existe un soupçon de la part de nombreux observateurs et des membres des partis politiques de ce qui pèse sur le président de vouloir prolonger pour longtemps ce mandat-là et même d'écarter un certain nombre de personnes. Certains évoquent même ce qui se passe avec Katumbi, avec l'ancien gouverneur Katumbi, comme étant une volonté d'écarter ceux qui risqueraient de lui faire de l'ombre. Comment réagissez-vous à cela, M. Ramazani Chadari? Évidemment, moi je comprends que nos amis de l'opposition, je comprends ce qu'ils disent, ils sont presque aux abois. Nous voyons la chose sur le plan de droit et nous la voyons également sur le plan politique. Il n'y a pas de vide juridique. On a compris pour le vide juridique, mais certains détails font croire qu'il y a quand même une volonté du président. Mais De Gaulle a démissionné en 69 à midi. Il a été remplacé à midi 7. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait vide juridique. Ça c'est un. Deuxièmement, il a parlé de l'empêchement définitif. Non. On ne va pas revenir sur le débat sur l'empêchement, sur la vacance du pouvoir. Ce sont des faits. On dit aujourd'hui, par exemple, c'est l'actualité, Katumbi a été mis en examen, il a été inculpé. Est-ce que le président ne veut pas influer sur ce qui va se passer ensuite? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour rester au pouvoir et installer quelqu'un par la suite? La solution, il faut qu'on aille aux élections. Et pour qu'on aille aux élections, nous devons avoir un calendrier consensuel. Moi, je dirige le groupe parlementaire PPRD. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Mais comment on va l'avoir? Je vous informe, Alain, que le calendrier qui nous a permis d'aller aux élections en 2006 et 2011 est venu de Santic. Les gens se sont retrouvés là-bas, ils ont dit en 2005, il faut qu'il y ait élection. Là, j'entends Martin Fayoulou qui dit qu'il y a un calendrier. Bien sûr, Alain Foucault, le 12 février 2015, la CENI a bel et bien publié un calendrier. Ce calendrier, la CENI n'a jamais retiré ça. Et en plus, j'ai entendu l'un parler de la CENI. Il faut lire l'article 73. Que dit l'article 73? Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. La Constitution n'a pas envisagé les cas d'absence d'élection. C'est ça. Est-ce qu'aux États-Unis, en novembre, il y aura élection? Est-ce que le nouveau président ne sera-t-il pas là le 20 janvier 2017? Est-ce que Barack Obama ne va pas assumer... Oui, mais dans le même temps, j'ai envie de dire, M. Martin Fayoulou, il n'y aura pas d'élection. On n'est pas aux États-Unis. La situation est celle-là. C'est quoi la suite? S'il n'y a pas élection, c'est clair. M. Kabila, le 19, doit partir. Parce que l'article 70, il faut le combiner avec les articles 73 et 74. 70 fixe la durée du mandat du président de la République. 73 oblige la CENI à convoquer les scrutins pour l'élection du président 90 jours avant l'expiration du mandat. 74 permet au président de la République d'un mandat d'assumer les fonctions dans un délai, dans une période n'excédant pas 10 jours après la proclamation des résultats. Il faut qu'il y ait élection. S'il n'y a pas élection, comme disait Vital tout à l'heure, il y a empêchement définitif. C'est comme ça que nous interprétons. Mais la Cour constitutionnelle a tranché sur cette question. Est-ce qu'on ne devrait pas être... La Cour constitutionnelle, nul ici au Congo ne peut accepter un ordre manifestement illégal. La Cour a tranché comment? Est-ce que la Cour a dit qu'il n'y a pas élection?
Quand on vous pose la question, qu'est-ce que c'est la banane? Vous commencez par quoi? La banane, c'est un fruit, et ainsi de suite. Est-ce que la Cour a dit qu'il n'y a pas élection? Non, la Cour a commencé par tergiverser en faisant des danses, je ne sais pas s'il a dansé les bobolo ou je ne sais quoi, en commençant à invoquer un principe, l'article 69, qui n'a rien à voir avec le principe de la continuité du pouvoir. Il n'a rien, absolument rien à voir. Donc, nous disons, si M. Kabila ne veut pas partir, l'article 64 demande aux Congolais de le faire partir. Je mets un peu les pieds dans le plat en me tournant vers Vital Kamerhe. Votre crainte, en fait, c'est que le président Joseph Kabila reste au pouvoir. Et j'entends beaucoup de choses lorsqu'il s'agit de Katumbi en disant c'est encore la preuve qu'il veut rester au pouvoir. C'est bien ça, non? Oui, ça, ce sont les méthodes bien connues. Mais Alain Foucault, vous oubliez que moi-même, tout en condamnant ce qui vient d'arriver à Moïse Katumbi, puisque nous avons tous droit à une justice équitable, M. Katumbi n'a pas refusé d'aller répondre à la convocation des procureurs. Il est allé, et puis c'est allé trop vite. On nous dit maintenant qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il y a toutes les raisons de penser que la justice est instrumentalisée. Mais revenons dans les débats qui nous concernent. Je voulais dire à mon frère Lambert Mende, ministre de la Communication, que la Cour constitutionnelle, Mende a raison, a reçu mission d'interpréter la Constitution. Pas d'écrire un seul article qui ne se trouve pas dans la Constitution. Pas écrire une nouvelle Constitution. La Cour constitutionnelle nous a sorti un arrêt qui viole la Constitution. Et la Cour sait très bien que tout acte contraire à la Constitution n'est pas applicable. Maintenant, nous rentrons dans les politiques en disant à nos amis de la majorité présidentielle, vous êtes pris dans votre propre piège. Ni vous, ni nous, ni personne ne va empêcher au peuple souverain de se réapproprier son destin. Et le moment venu, le peuple sait que le président actuellement, en fonction, a reçu du peuple congolais d'abord le premier mandat, le deuxième mandat et le deuxième et dernier se termine le 19 décembre 2016 à minuit. La question est simple. Le 20 décembre 2016, le président actuel ne sera plus président. Cessons de parler, de nous regarder dans les yeux pour dire quoi? Pour entrer dans votre complot, on va prolonger. Quand je le disais à l'époque, mon ami Mende me disait, M. Kamerhe, c'est un procès d'intention. Mende mentait, il restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, nous en sommes là. Dites-moi aujourd'hui si hier, avant-hier, je n'avais pas raison quand je vous disais que les livres de Bochab, la révision du projet de la loi électorale qui a mis tous les Congolais dans les rues de Kinshasa, Bukavu, Goma et partout, et que c'était une façon de vous montrer, vous là, que nous comprenons votre stratégie pour nous amener dans un nouveau mandat du président sans élection. Dites-nous aujourd'hui où sommes-nous et qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas eu élection. C'est faux de dire que la CENI, puisqu'elle est indépendante, elle va trouver les moyens du ciel. Non, la CENI collabore avec les autres institutions. Le gouvernement donne les moyens, le gouvernement sécurise, et donc le président, de l'article 69, il est l'arbitre qui veille au fonctionnement harmonieux des institutions. Il ne donne pas des injonctions. Je sais de quoi je parle, j'étais président de l'Assemblée nationale. Nous avions cette réunion régulièrement avec le président. Il faut dire au président que l'alternance, ce n'est pas une sanction. Il va entrer dans les annales de l'histoire. Lorsqu'on vous écoute quand même, on a des frissons. On se dit, oui, mais dans ce cas, si tout le monde reste sur cette position, il y a encore un risque de désordre en RDC en décembre prochain. Les risques de désordre, c'est nos amis de la majorité présidentielle et ceux qui ont les rênes de pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi nous tirons... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire maintenant, qu'ils n'ont plus le temps d'organiser des élections? À cette date-là, c'est connu, ils ne vont pas faire de la magie. Comment ça se passe, très concrètement? Et là, il faut qu'en n'ayant pas la mémoire courte. Ils ne veulent pas organiser les élections parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre. N'oubliez pas que le pasteur Mulunda, les opérations électorales proprement dites ont commencé au mois d'avril et il a organisé les élections. Aujourd'hui, nous avons des antécédents, c'est-à-dire l'élection de 2006 et de 2011. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, la CENI n'a pas maîtrisé la question électorale. Donc, ils ne veulent pas qu'on ait les élections. Et s'il n'y a pas des élections, dans les délais, dans tous les cas de figure, ça ne doit pas profiter au président aujourd'hui en fonction. C'est mon cher Sadari, de mélanger la question des sénateurs et la question des députés avec celle du président. Les sénateurs n'ont jamais demandé au président Kabila ni à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême à l'époque de demeurer en fonction. Ils ont constaté tout simplement que votre pouvoir a refusé de donner les moyens à la CENI pour organiser les élections provinciales. Mais l'année passée, vous nous avez demandé, la CENI, de déposer nos candidatures. On l'a fait. Mon parti a payé $105 000 américains, parce que nous avons 435 candidats.
Mais où sont passées ces listes-là et pourquoi il n'y a pas eu élection? C'est la faute de l'opposition. Pourquoi on a fait faire les élections provinciales? Pourquoi Alors, c'est plutôt... avec les élections des nouvelles provinces, vous les avez faites, et quand vous n'étiez pas prêt, vous avez refusé de le faire. Voilà ce que nous sommes en train de vous reprocher. Vous gérez le pays comme une boutique. C'est très dangereux. Monsieur Mende? Moi, je pense que M. Vital Kamerhe confond beaucoup de notions. Je n'ai lu nulle part dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle une disposition invoquant le mandat de président. Je pense que, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, il est question de l'éventualité de la fin du mandat des institutions de la République avant que les institutions correspondantes n'aient été désignées par élection. Et comme l'a dit mon ami Ramazani Shadari, en République démocratique du Congo, quoi qu'en disent M. Kamerhe et M. Fayoulou, on entre dans une institution ou à la tête d'une institution par une élection et on en sort par l'élection d'un correspondant. Oui, mais s'il n'y a pas d'élection, puisque c'est le cas. La Cour vient de répondre. L'animateur de l'institution qui est là continue à assumer ce mandat. Jusque c'est quand? ça que la Constitution dit et c'est ça que la Cour a rappelé. Jusqu'à ce que la Commission électorale nationale indépendante aura organisé des élections. Et la Commission a commencé le travail du fichier. Vous comprenez quand même, monsieur le ministre, que ça ne rassure pas les gens lorsqu'ils n'ont pas une date. Si on leur avait dit on vote en novembre, en décembre, en mars ou en février prochain, ce serait un peu plus clair. Mais là, on dit jusqu'à ce que quelqu'un soit élu à la place. Ça laisse place à beaucoup de temps. Il peut faire un mandat supplémentaire avec un texte comme celui-là. Oui, je veux bien. Lorsqu'on est de mauvaise foi, on peut faire semblant de ne pas être rassuré. Il est évident que sans corps électoral, il ne peut y avoir d'élection. Et donc, la Commission a besoin de temps pour élaborer le corps électoral. Mais elle a déjà donné 16 mois pour élaborer le fichier électoral. Elle l'a déjà dit. Il n'y a pas d'argent non plus. La Cour vient de dire que tant qu'il n'y a pas l'élection de l'institution correspondante, les institutions qui sont maintenant en cours continuent leur mandat. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne sert à rien de menacer les gens. Vous menacez les gens de prendre, je ne sais pas quoi, les pouvoirs par la force, mais les mêmes dispositions vous empêchent de prendre le pouvoir par la force. Vous trouverez aussi sur votre route des gens qui vont vous empêcher de prendre le pouvoir autrement que par des élections. Et ça nous mène à quoi? Finalement au chaos. Mais c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur quand on vous écoute tous les deux, c'est-à-dire chacun campe un peu sur ses positions. Monsieur Martin Fayoulou, c'est votre point de vue aussi? Vous êtes dans la même ligne? Mais bien sûr, nous ne voulons pas faire un coup d'État. Il n'y a pas de tentative de renversement du régime. Il y a simplement, la Constitution nous donne le droit d'empêcher quiconque de faire échec à quelqu'un qui veut exercer le pouvoir en violation des dispositions de la Constitution. Monsieur Mende, monsieur Shadari, quand nous avions demandé à l'époque que la CENI fasse l'enrôlement des électeurs, j'ai animé des conférences avec M. Shadari. Il ne voulait pas. Il disait qu'il y a un fichier électoral qui est là. Quand nous avons dit ici, nous avons fait la campagne, touche pas à monter 120, pas de président choisi en RDC, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils veulent prendre un bain de soleil, ils continuent et ça ne changera pas. Et vous prenez les gens pour des imbéciles. Ils ont été rattrapés par leur propre certitude. Donc, nous, aujourd'hui, nous disons, il faut qu'il y ait l'élection. Alors, là, on aura du mal à vous mettre d'accord, puisque finalement, chacun campe un peu sur ses positions et le temps tourne. Nous arrivons malheureusement au terme de ce magazine. Nous n'aurons pas parlé d'un des sujets les plus importants, qui était celui des massacres près de Beni. On reviendra certainement sur cette question dans un prochain débat africain, mais en tout cas, lorsqu'on vous a écouté, on est un peu inquiet. Est-ce qu'il y aura des élections? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'il y aura la paix? Est-ce qu'il n'y en aura pas? On en reparle dans un prochain débat africain. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.